Bonjour bien-aimés en Jésus-Christ. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez tous bien. J'ose les croire dans le nom de Jésus-Christ que tout le monde va bien et que nous sommes là encore pour partager des bons moments avec le Seigneur Jésus-Christ sous la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Alors, nous sommes là pour l'instant prophétique. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence dans ces instants prophétiques que nous allons passer ici. Alors donc, l'instant prophétique du mois de novembre. Alors, dans cet instant prophétique, le Seigneur nous parle des mystères des vents. Vents, V-E-N-T-S, les mystères des vents. Il y a plusieurs sortes de vents spirituels. Il y a des mystères avec les vents. Jésus a dit que tous ceux qui sont nés du Saint-Esprit, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ils sont comme les vents. Les vents soufflent, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il part, on entend juste le bruit, on ne sait pas d'où il est venu. C'est ça les mystères des vents. Les vents. Il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Il a fait de ses anges des vents. Les anges sont faits aussi avec le vent. Les vents, et vraiment, il y a un mystère avec les vents. Quand vous comprenez cela, vous avez compris beaucoup de choses. Parce que le fait que le Seigneur a fait de nous, fait de nous des vents, c'est vraiment dans Jean 3, hein, dans Jean 3, vous allez dans le verset 8, vous allez voir, il fait donc celui qui est né du Saint-Esprit est comme les vents, celui qui a reçu le Saint-Esprit qui est né de la chair. Il dit dans Jean 3, 6, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né d'esprit est esprit. Alors là, dans Jean 8, il va dire que celui qui est né d'esprit, il est comme les vents. Les vents, donc il apparaît, on ne sait pas d'où il est venu et il s'en va. Et on a besoin des vents pour pouvoir vraiment vivre dans notre planète. Alors, tu es important parce que Jésus te compare avec les vents et tu es puissant parce que tu es comme les vents et on ne peut pas te surprendre, on ne peut pas arrêter les vents, je ne peux pas prendre là où je suis, prendre un gobelet ou une marmite, mettre le vent et fermer. Donc personne ne peut t'arrêter parce qu'on ne peut pas arrêter le vent, personne ne peut t'enfermer parce qu'on ne peut pas enfermer les vents, personne ne peut te toucher parce qu'on ne peut pas toucher les vents. Les vents, il vient, il passe, il s'en va. Alors, on ne te touche pas. Alors, tu dois savoir cela, que tu es mystérieux, tu es quelqu'un de surnaturel. C'est là qui montre encore que nous sommes des êtres surnaturels. Parce que Jésus dit que nous sommes comme les vents. Ok? Alors, vous savez que les 10 plaies d'Égypte sont venues avec les vents dont Zacharie 6 parle. Zacharie 6 est venu parler de ces vents qui avaient amené des plaies en Égypte. Alors, on pense, en tout cas, si on lit Zacharie, on comprend qu'il s'agit des anges qui amenaient ces plaies-là. Alors, Zacharie 6, à partir du verset 1er, j'ai levé de nouveau les yeux et j'ai regardé et voici 4 chars sortaient, donc 4 chars sortaient d'entre 2 montagnes. Et les montagnes étaient des montagnes d'airain. Donc ce n'était pas les montagnes normales, parce que c'est des montagnes d'airain. Au premier char, il y avait des chevaux roux. Au second char, des chevaux noirs. Au troisième char, des chevaux blancs. Au quatrième char, des chevaux tachetés rouges. Ça, c'est la vision que Zacharie avait eue. Donc, vous voyez, il dit qu'il a vu 4 chars
qui viennent, qui descendent des montagnes des reins, des 2 montagnes des reins. Et il dit qu'il y avait ceux qui étaient, donc ceux qui sont sortis d'abord, les premiers, c'était des roux. Les deuxièmes, c'était des noirs. Le troisième char, où il y avait des chevaux, c'était des chevaux tout blancs. Et le quatrième, c'était des chevaux tachetés rouges. J'ai pris la parole et j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, « Qu'est-ce que c'est, mon Seigneur ?» L'ange me dit, « Ce sont les 4 vents des cieux qui sortent du lieu où ils se tenaient devant les seigneurs de toute la terre. Les chevaux noirs attelés et l'un des chars qui se dirigent vers les pays du septentrion. Et le blanc vont après eux. Les tachetés se dirigent vers les pays du midi. Les rouges sortent et demandent à aller parcourir la terre. L'ange lui dit, allez parcourir la terre, et ils parcourirent la terre. Il m'appela et me dit, vois, ceux qui se dirigent vers les pays du septentrion font reposer la colère du pays des septentrions. La parole de l'Éternel me fut donnée en ces mots, tu recevras des dons, les dons des captifs, Eldai, Tobija et Jedaya. Et tu iras toi-même ces jours-là, tu iras dans la maison de Josias, fils de Sophonie, et où ils se sont rendus en arrivant de Babylone. Tu prendras de l'argent et de l'or et tu en feras des couronnes que tu mettras sur la tête de Josué, fils de Chodzadak, souverain sacrificateur. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont les noms et germera dans son lieu et bâtira les temples de l'Éternel. Amen. Donc vous voyez que comme je disais, les plaies d'Égypte, c'est sorti à partir de ces chevaux. Vous voyez, ceux qui sont partis vers les septentrions. Alors, nous vivons l'époque où on a besoin de se rendre compte que nous sommes les vents, parce qu'il y a les vents maintenant qui sont libérés comme au temps des 10 plaies. On a eu Covid, donc c'est pour ça que je viens vous parler de ces choses en ces mois de novembre. Je vous parle de ça parce que c'est important. On a eu Covid, c'est comme ces vents qui sont partis. Ce sont les vents qui descendent parce que souvent on dit ouais, c'est diabolique, oui, c'est pas vraiment le but de Dieu de tuer les gens, mais nous savons que il y a aussi les choses qui doivent arriver pour qui sont des fléaux, pour remettre chaque chose à sa place avant le retour de Jésus-Christ. Alors, donc nous savons que les plaies d'Égypte sont venues avec les vents. Okay? Alors nous savons que le Covid fait partie des choses qui sont venues avec des vents. Il y a des esprits donc, qui sont venus, qui sont descendus avec des chevaux qui sont allés vers les septentrions, donc qui ont répandu partout sur toute la terre finalement cette pandémie. Alors maintenant, il faut se battre contre ça en se disant que nous sommes ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Soyez vraiment remplis du Saint-Esprit pour être le vent qui va vraiment repousser pour toujours cette pandémie. Il faut que nous nous levons comme les vents qui va repousser, que nous soufflons encore plus fort pour repousser ces vents-là. Alors, les vents qui sont donc les vents, les 10 plaies d'Égypte sont venus, donc je disais, des vents qui sont
des chars spirituels qui transportent des chevaux avec des cavaliers, des couleurs, et qui sont des opérateurs spirituels et qui ont répandu vraiment, il y a eu cette maladie, il y a eu des choses vraiment difficiles, et maintenant cette crise qui est en train, on dit que ça va se stabiliser maintenant, ça va se stabiliser, mais il y a d'autres choses qui sont en train de se préparer. Alors j'appelle à ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit de se lever comme les vents et de contrer tous les vents qui se préparent. Le vent du terrorisme vient encore plus fort pour pouvoir tuer. Ça va se soulever parce que c'était déjà soulevé, ça s'est comme calmé. Alors il est temps qu'on s'élève. Exode chapitre 14, on dit à partir du verset 20, elle se plaça entre les camps d'Égypte et les camps d'Israël. Cette nuit était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit la main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit, et il mit la mer à sec et les eaux s'effandirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Aujourd'hui, nous devons continuer. Les temps sont difficiles, mais nous devons continuer. Alors, il est temps, nous autres, en tant que le vent que Dieu a mis sur cette terre, que nous puissions aussi lever la main pour que le Seigneur, notre Dieu, puisse envoyer, comme avec Moïse, le vent d'Orient pour repousser tous les autres vents, parce qu'il y avait un mauvais vent qui présageait la mort devant Israël, parce que la mer représentait vraiment la mort, l'obstacle, la fin de quelque chose qui venait à peine de commencer. Ils sont sortis de l'Égypte, ça commençait, la liberté commençait à peine peine qu'il y avait la mer. Alors, on est sorti de Covid, on est en train de sortir à peine de cette crise économique, et voilà, il y a la mer qui est là, il y a d'autres choses qui sont là, qui sont en train de se préparer. Alors si on ne se lève pas contre tous ces autres vents qui sont en train de se préparer, nous risquons de nous retrouver dans des situations pire que la situation de Covid encore et de cette crise économique. Alors il est temps de se lever, de lever la main, de tendre la main en tant que vent pour que nous repoussons tous les autres vents, que le Seigneur puisse lever les vents les vents qui représentent les anges, parce que la Bible dit qu'il a fait des anges, les anges des vents. Donc, il faut que le Seigneur nous envoie les anges qui viennent comme un vent d'Orient, qui va souffler pour pouvoir nous aider. Oh, nous appelons en ces mois de novembre les vents d'Orient qui va venir pour ouvrir toute opposition afin que nous ne retrouvons plus dans les situations comme Covid. Amen. Genèse 8, la Bible dit dans les cas de Noé y avait, le Seigneur a fait venir un vent sur la terre pour que les eaux puissent s'apaiser, que le Seigneur envoie vraiment un vent pour que vraiment toutes les situations de Covid qu'on a eu, des crises économiques, que ça s'apaise, que vraiment ça finisse. Les psaumes 78, 26, il fit souffler dans les cieux les vents d'Orient. Les vents d'Orient, c'est Oriri qui amène aussi les réveils. Que ces vents-là viennent commencer à nous amener les réveils. Amen. Gloire à Dieu. Notre Dieu est bon, n'est-ce pas? Alors, c'est le vent qui vient du midi. C'est le vent qui amène aussi le réveil. C'est le vent qui amène la solution. C'est le vent qui ouvre la mer, qui ouvre, qui déplace les oppositions et qui bloque les oppositions par un mur. Alors que cela soit ainsi. Nombre 11, 31. L'Éternel fit souffler de la mer
un vent qui amena des cailles et les répandit sur les camps. Ce que le Seigneur nous envoie des cailles, nous envoie des bénédictions matérielles en ces mois que nous avons commencé. Jonas 1,4, mais l'Éternel fit souffler de la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Les navires menaça de faire naufrage. Alors, dans Acte 27, nous voyons que il y avait eu un vent quand l'apôtre Paul, donc c'était un vent qui s'est levé, qui a soufflé sur la mer, ce vent qu'on appelle Aquilon. Aquilon, c'est quand ça s'élève, c'est pour tuer. Alors si aujourd'hui Aquilon s'élève, que ça ne puisse pas te tuer. Alors je lis Genèse 27 à partir de 13, un léger vent du sud. 20, ça c'est vraiment la mort, quoi. 20 a soufflé et ses croyants, maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Héraculon, se déchaîna sur l'île. Les navires furent entraînés sans pouvoir lutter contre les vents. Et nous laissâmes aller à la dérive. Alors je décrète, je déclare que Héraculon ne va pas t'amener à la dérive. Au nom de Jésus-Christ, Héraculon va s'élever, mais Héraculon va être confronté au vent que toi tu es, au nom de Jésus-Christ. Alors, je vous donne la bénédiction en ces temps prophétiques, vraiment, que le vent que vous êtes puisse aller contre les vents contraires pour que notre monde, pour que notre nation ne puisse pas se retrouver nouveau dans des situations compliquées. Que Dieu nous bénisse. Amen.